Ok, donc on va commencer par une question en français, si vous voulez la faire suivre en anglais, si vous pouvez, comme vous pouvez. T'es sûr que c'est la première question, ça? Le projet, non, j'ai pas les bonnes. Non, rien. D'accord. On est professionnels. C'est le stress. Donc oui, la question la plus simple, c'est savoir dans un premier temps si vous pouvez tous vous présenter et décrire un peu votre rôle au sein du projet du développement de Shadow of the Tomb Raider. Parfait. Je m'appelle Jason Dozois, je suis directeur narratif sur Shadow of the Tomb Raider. Fait que je serai en charge vraiment de l'implémentation de l'histoire. Fait que, au début du projet, c'est vraiment l'organisation, l'ordre des événements, comment on fait l'équilibrage entre puzzle, combat, et tout ça. Ainsi que faire le suivi avec tous les autres corps de métier, game design, double design, sound design, pour s'assurer que l'émotion qu'on planifie existe. Puis plus tard dans le projet, on fait des itérations du script, on fait du playtesting, on reçoit du feedback, puis après on fait des changements parce que le plan initial est jamais bon. Et on voit ce que l'on aime, ce qu'on n'aime pas, on fait des ajustements. Puis après on fait vraiment le suivi sur l'itération du script final. Puis après on fait des enregistrements, on fait des cinématiques, on reçoit d'autres feedbacks, on fait des micro-ajustements, puis après on rencontre les gens. D'accord. C'est pas mal ça. Et donc pour vous, tu veux bien traduire la question? What's your job and what do you do in the project? Can you introduce yourself? Introduce who you are and what do you do. Yeah, I know, I understood. It's fine, Jason. Thank you. My name is Heath Smith. I'm the lead game designer at Eidos Montreal and Shadow of the Tomb Raider. What I primarily do is manage the designers who look after the gameplay systems. Mm-hmm. So that's your... and I'm one of two lead game designers actually. The other one is not here today. He's busy finishing the game. But primarily what we both do is we look after like what we call the 3 C's, which is the mechanics, how Lara moves in the game, the combat, so it means the enemies, the weapons that she uses, and then all the other systems, so the AI of the animals and the friendly characters, and all of what we call exploration systems, so collectibles and all the things, puzzles and everything, all these ingredients. It's not the level design, that's a separate section. This is the mechanics of the game. So what you do on the sticks, in essence. The player. Yes, the player, but also the challenge that the player faces. So we develop the rules and we develop the behaviors, and then the level designers implement those behaviors into level spaces. Ok. Est-ce que vous avez des inspirations notables dans la pop culture pour ce jeu-là? Il y en avait déjà eu qui avaient été annoncés avec Rise, avec des films comme Anna, ça s'inspire du cinéma, ça s'inspire de la littérature, ça s'inspire peut-être d'autres jeux vidéo. Est-ce que vous en avez pour celui-là et quels sont ceux? On the gameplay side, our primary inspiration came from 3 places. So one is Tomb Raider itself, and especially the classic Tomb Raider, because this is the 3rd game of the Origin trilogy. So she's becoming the Tomb Raider she was destined to be. So when we look for inspiration for mechanics in the game, we look at classic Tomb Raider, we see underwater is something she has not fully explored in this trilogy. And also what we call spelunking, which is rappelling and running on the wall running. These things are like classic Tomb Raider things we knew we wanted to bring back. Especially because they fit very well with the jungle setting, which is the second source of inspiration, the setting itself. So the setting itself, obviously you can make comparisons to pop culture, film and television set in the jungle, but our fantasy that we want the player to feel is that you are one with the jungle and that you are like the ultimate predator. Predator. Yeah, which perhaps there's a film called Predator. But this is any pop culture where there is a large force and a large technologically advanced opposition, and many of them, and one person who must face. So Rambo, Predator, Aliens, like these movies that and books and etc. that have that feeling. This is the fantasy we want to give you, that one person can go up against this force and do it. They can succeed. Pure survival. But not only that, going beyond reaction and survival and being proactive and seeing how does that work in the jungle. So very early in the game, Lara faces a jaguar and she realizes she needs to become the jaguar. Yeah, we see that. Because the jaguar is the king or queen, in this case, of the jungle, and she needs to be like the jaguar, because she will face all the threat the jaguar will face. So,
Est-ce que vous pourriez donner chacun une qualité, juste une qualité du jeu Shadow of the Tomb Raider selon vous? Juste une qualité. Une Juste seule. une qualité. Sur le personnage ou sur le jeu? Sur le Sur le jeu jeu. dans l'intégralité. Sur le projet. Dramatique. Dramatique, Oui. c'est une qualité. Dans quel sens? Dans quel sens? Mais c'est l'adjectif. Ouais. Oui. Il y a beaucoup de drame entre les personnages, il y a Ouais. beaucoup de conflits, il y a beaucoup de choses qu'on investigue. À la place d'avoir juste avoir des conflits externes de survie, mais il y a beaucoup de conflits internes entre soi-même puis des conflits interpersonnels. Fait que pour moi, je résume ça juste en D'accord. drame. Ouais, ok. One qualité pour Shadow of the Tomb Raider. The game in one word. Je vais dire peur. La Peur. peur. La peur. Ouais. La peur. Ok. Survival, ça. Yes, but also facing your fear of external threat, but yourself. Inside. Like, can make sure you do not become the shadow, not become the thing you're trying to fight. Because Lara in this trilogy, she is growing up. This is what this is. It's origin story. It's not old Lara story. So, like, she's learning. Each game is like showing an aspect of her evolving and maturing. And so the lesson she's learning in this game is to face those fears that she's perhaps clung onto for 2 games now. It's time to let go and move on. Et tôt dans la conception, on a le jeu, le pitch pour le jeu en un mot, c'était la peur. Fear. Puis on a tout adapté chaque pilier en faisant une variation sur la peur. Fait que les tombes, c'est terrifying. Toutes les mécaniques, C'est toutes les Treacherous niveaux, Traversal, le exact. combat, c'est la peur. Puis même dans l'histoire, c'est une inspiration pour nous parce que le chemin dont elle suit, si elle continue dans cette direction-là, elle va ressembler Trinity. Fait que c'est la peur de devenir, c'est pour ça, un peu shadow. Le côté dramatique Exactement. dont vous parliez tout à l'heure. C'est ça. Est-ce que je pose la question qui risque d'être grosse ou tu veux passer à autre chose? Vas-y. Donc, question un peu particulière, avec les récentes actualités de l'affaire Weinstein et le féminisme ambiant, en tout cas le Roland du féminisme et de l'image de la femme, est-ce que ça a impacté le développement de Shadow of the Tomb Raider par rapport à la personnalité de Lara, son traitement ou à quoi que ce soit d'autre? Est-ce que c'est une... On a traité le personnage comme c'est un personnage. Elle a continué, ça n'a eu aucune influence sur l'histoire qu'on va la raconter. Ce genre de choses-là. On avait vraiment une trajectoire pas mal prédéfinie à un haut niveau depuis la conception du reboot. En 2013, c'est vraiment une personne qui est pas expérimentée dans une mauvaise situation, une situation de survie. Puis elle devient de plus en plus proactive. Dans Rise of the Tomb Raider, elle devient explorateur, elle veut avoir de la preuve, tu sais, Une légitimité? c'est ça, la légitimité de son père, tout ça, d'avoir un peu la réputation, une restauration de la réputation de sa famille, puis elle apprend, c'est pas important ça, c'est plus le caractère personnel qui est important, elle est prête à sacrifier la source pour avoir ça. Puis là, elle s'en va trop loin dans la proactivité. Puis elle devient un danger non juste pour elle-même, mais pour le monde. Fait que ça n'a rien à voir. Ça, c'est une personne hyper compétente. C'est un personnage. Pour nous, ça a eu... Pour vous, ça n'a pas eu d'impact du tout? Zéro. Ok, d'accord. Une question un petit peu aussi particulière, mais qui titille un peu tous les fans. Qu'est-ce que vous répondriez à une personne qui dit que Lost Legacy ou Uncharted, c'est le Tomb Raider parfait aujourd'hui? Moi, on est tous des gros fans de... Moi, j'ai adoré Uncharted 4, j'ai pas joué dans la série encore. Mais, tu sais, sont super divertissants, ces jeux-là. C'est bien le fun, les jeux d'aventure. Les tons sont très différents, plus sur l'humour. Nous autres, ce qu'on fait de différent de ça, c'est plus l'exploration. Et aussi un ton un petit peu plus sérieux. Fait que c'est une saveur différente. Pour moi, c'est pas une compétition, c'est vraiment c'est des goûts personnels. Moi, j'aime les deux, on est tous des gros fans. Yeah, I mean, I would also add that Tomb Raider adds a level of what we call customization, or playing the Lara you want to play. We love Uncharted, but Tomb Raider, you can choose like how to specialize Lara. You know, do you want to be very assault in your combat? Do you want to be more of an explorer, gatherer? Do you want to be stealth? You know, what do you wear? What do you buy and sell? And all of this, like, entire game, this is very unique to Tomb Raider franchise, which a lot of exploration that gives a unique qualities. Puis un exemple, tu sais, tôt à Cozumel, tu sais, la première scène, on descend avec Jonah, puis
on peut se balader sur les deux côtés, puis il y a d'autres conversations plus ouvertes. Pour moi, c'est vraiment ça, l'exploration. En un mot, l'exploration. La liberté de pas être contraint dans vraiment le linéaire, puis explorer, avoir des goodies. Tu sais, si tu comprends bien la licence des goodies. Ça se dit. Des goodies, pourquoi? Des goodies. Tu sais, si t'en vas sur la côté, il y a des références à Tomb Raider 2013, des choses subtiles. Les fans, il y a des choses de même que tu t'explores, tu vas avoir cette récompense. Ok, je vais vous poser une question, donc là c'est technique, sur le moteur graphique. Donc c'est le Foundation Engine qui avait été développé par Crystal Dynamics pour Rise of the Tomb Raider, qui avait, pendant la communication de Rise, ils ont confirmé que Microsoft, à cause de l'exclusivité du jeu, avait apporté des technologies supplémentaires pour le jeu, donc des technologies de lumière apparemment. Donc la question en fait, premièrement, c'est est-ce que c'est toujours le même moteur, est-ce que c'est toujours le Foundation Engine? Et les gens, les fans, en globalité, ont remarqué une petite baisse graphique entre Rise et Shadow. Est-ce que c'est parce que Microsoft serait parti avec ces technologies ou pas du tout? C'est le même engin. C'est le même moteur, c'est le même graphique, tout ça, c'est exactement la même chose. On a nous-mêmes fait des améliorations. Ça n'a rien à voir avec ça, mais côté technique, les 1, les 0, je tape. Moi j'écris. Mais c'est le même engin. Depuis même 2013, il y a toujours des améliorations qui sont faites, mais il n'y a rien de perdu. C'est toujours une amélioration continue. It's also many of the same artists. The lighting artists that work on Rise work on Shadow, in both Crystal and Eidos Montreal. And we really push the engine for the new HD, 4K, etc. So it's a different setting as well. You know, it's the jungle, which gives a different lighting. We have different themes, like the fear and the way that we light those scenarios is different because we want a different emotion. So it's very different. Rise was about celebrating Lara ascending, becoming closer to God. Byzantine culture is about that. That's why they choose. You know, you see God rays and birds flying away every vista. You know, this game is about like, oh my God, everything is trying to kill me and spikes and. But if it's different visually, it's a stylistic choice. It's not a technical constraint. No, and the engine actually is more powerful now than it was when we developed Rise, because we need to extend the engine a lot. For realizing not only the visual, but the AI, for example, having many characters on screen at once with the new social experience. We push that a lot. We push the AI in combat for the enemy, so you can be lost and be regained, you know, a full stealth loop. So there's a lot of improvements that have been done, actually pushing the engine to its limit, realizing the jungle, realizing the foliage, how the light plays off foliage, the materials like mud, all of this is brand new for Shadow. And the camera moves the foliage around. Yeah, that's true. We added the ability for the camera to move the foliage because we did not want to. Some games they do, the foliage will fade out when you get close, and for us it destroys the immersion. So camera have an impact on the because the Tomb Raider franchise, it's like cinema verite. You know, it's got that documentary feel to it where you feel like you're just behind Lara and she's doing these things. So all the technology we develop is in service of this feeling. Très bien. Moi j'ai une question concernant les destinations. Depuis le reboot, on a eu une cassure avec la diversité des destinations de Lara Croft. On voyage un peu partout dans le monde. On voit beaucoup la jungle, vous nous avez présenté la jungle sur les phases sous l'eau aussi. Est-ce que vous allez traiter la diversité des paysages un petit peu dans celui-ci? On voit beaucoup la neige dans Rise par exemple, peut-être un peu trop. Comment lui va un peu diversifier les paysages autres que la jungle? À cause qu'on a beaucoup de verticalité, on a beaucoup de zones où c'est éclairé et non éclairé, le temps de jour qui change, des tempêtes, des volcans, plein de choses qui arrivent dans le jeu. Fait qu'il y a beaucoup de variations, mais il y a quand même, c'est alentour de partie de la majorité du jeu. Fait que la jungle est toujours présente, mais des fois c'est des cavernes, des fois c'est des ruines qui ont été construites par l'homme, des fois c'est plus naturel, des fois c'est de l'eau. Fait qu'on fait des variations de man-made versus naturel, éclairage, son. Fait que c'est plus ça, mais c'est pas du voyagement dans la neige ici, partout. Là, c'est pas mal localisé la majorité du jeu au Pérou. Fait que quand même la jungle est toujours omniprésente. Très bien. Par rapport aux différences, je crois que c'est Gurvan qui avait peut-être une question par rapport
sable mouvant, savoir s'il va y avoir des... En fait, à Londres, il y avait eu au cours de la présentation du jeu, je sais pas si c'était un screenshot ou si c'était un concept art, où on voyait Lara accrochée à une branche et qui avait la moitié du corps, la moitié dans l'eau ou dans la bouche, je sais pas. Ah oui, ça c'est un concept. Ouais, je me demandais si c'était des sables mouvants ou pas. Oui, ça c'était du sable mouvant. Quicksand. That we were considering, when we were first saying jungle, you say, what is every idea you can have? You try everything. So you draw things, you're like, that's cool. So that was just an inspiration. Donc c'est une idée qui n'a pas été gardée. Yeah, on n'est pas allé plus loin que ça parce que c'est genre, c'est le fun à dire, Quicksand, mec. Tu penses, c'est quoi la mécanique de jeu, puis on dit, c'est pas intéressant. Exact. So many times you do brainstorm, you try something like, okay, jungle, what does jungle make you think of? This and this and this. And then you try it and it's not fun. Yeah. Because the reality is you're making a Tomb Raider game. Yeah. And if you were making a simulation of being in the jungle, it would be cool. But if you're making a Tomb Raider game and you're fighting guys and you start sinking in quicksand and then they shoot you in the face, maybe it's not so much. Exactly. Like, just that scene is really that moment as a concept artist. Like, that's my desktop. I love that image. But when you try and do it, you're like, you never get that moment because you're behind her. You see, you don't have that. Yeah. Look. So true. Du coup, je me permets de rebondir sur cette question. On a vu du coup la faune qui interagit sur Lara Croft, qui l'empêche de progresser un petit peu. Est-ce que la flore du coup, c'est-à-dire la jungle elle-même, les animaux de côté, va empêcher Lara du coup de progresser? That's a good question. Does the foliage and the fauna hamper her advancement? I know there's mud that Slows you down. slows you down. That's a good question. I know there's definitely interactable like walls of foliage that she needs to break through with her axe and knife. I don't think there's like systemic dense foliage that she needs to hack through. It's more like particular what we call gear gates. Because what we're making is essentially what we call Metroidvania game, right? Like, Arkham or these games where you have a tool, you get a new tool, it opens up a new area of a hub. So it's more about like gating her ability. On peut peut-être parler des niveaux de difficulté. Alors, on a vu que vous avez rajouté la possibilité d'enlever les traces blanches dans le level design qui cache un peu le chemin. Précisément avant, c'est de savoir est-ce que le jeu, vous l'avez construit sans ces textures-là, ou il est construit avec ces textures-là, et finalement le fait de les enlever n'est qu'un mode. La conception n'est pas là, c'est une texture rajoutée. C'est pour ça que le système était facile de juste dire on fait un slider, on dit en médium on met l'opacité à telle valeur, puis à difficile, puis l'opacité est 0, c'est juste visible. Fait que c'est pas dans le neige, la roche, c'est quelque chose qui est rajouté, on a plusieurs variations pour faire ça. Et ça, c'est venu avec le temps, il y avait un groupe en langue qui s'appelait Growl, Get Rid of White Ledges. C'est des gens qui n'aiment pas ça, ils veulent jamais ça. Mais quand on fait du playtest, puis c'est pas ça, il y a certaines personnes qui sont perdues. Fait que, c'est évolué vraiment naturellement. On sait que les puzzles, le combat était toujours là, tu sais. Augmenter la difficulté, tu rajoutes des hit points à des ennemis, t'es là. Pour les puzzles ainsi que l'exploration, c'est un petit peu plus complexe. C'est une combinaison de la peinture blanche pour l'exploration ainsi que quelques lignes. Des gens qui veulent vraiment explorer puis pas avoir d'indice que Lara a dit « I need to go here », mais même dans la difficulté, elle ne dira jamais ces lignes-là. En fait. Un bout de l'avion a atterri là. Mon matériel est dans le conteneur. Il faut que je coupe les sangles. Sans le bon outil, je pourrais pas l'ouvrir. Bon, mais c'est émoussé. Je dois trouver un moyen de l'aiguiser. C'est pas juste la peinture dans l'exploration qui est pas là, c'est vraiment certaines lignes des dialogues qui joueront pas, qui donnent des indices. Pour les puzzles, c'était plus complexe. On fait des tests, on voulait des puzzles plus défiants, puis on a mis des puzzles sur le chemin critique. Fait on veut pas que ce soit trop difficile, mais on veut quand même que ce soit un puzzle. Fait là, on donne des indices, là, on cherchait le chiffre magique, mais il y en a pas. Les joueurs qui veulent un puzzle, ils veulent jamais avoir d'indices, ils veulent eux résoudre le puzzle, surtout des personnes plus hard. Fait qu'on a décidé, parfait. Tu le mets en hard, tu ne reçois jamais d'indices. Mais pour les gens on veut quand même avoir des puzzles sur le critical path. Fait sur easy, même on identifie, c'est pas juste doré le couleur. Le prochain ingrédient devient bleu,
puis Lara donne presque la réponse en indice. Fait que pour ces gens-là qui veulent plus du combat, plus d'exploration, puis ils veulent pas avoir le défi intellectuel, on n'a pas à changer le puzzle. Bon, on se fait souvent demander comment qu'on rend le puzzle difficile, mais on fait un puzzle difficile, puis on rajoute ou on enlève les indices que Lara nous dit. Fait que ça évolue. Là, c'est facile à dire. Ah oui, ça n'a pas été conçu à la base. Il y a beaucoup d'échecs, beaucoup de playtests pour avoir la recette, mais on est super content qu'on l'a fait. Mais c'est des centaines et des centaines de lignes parce que chaque state, chaque étape d'un puzzle, il faut avoir des multiples de lignes. Fait que, quand on a fait le test, puis ça soit bien sorti, j'étais un peu là, faut qu'on fasse toutes les variations de lignes, mais je suis super content qu'on l'ait fait parce que le monde aime ça. C'est super. J'ai une question, du coup, on continue sur les puzzles. On a vu depuis les reboots aussi que les puzzles étaient axés sur les éléments naturels, l'eau, voilà, destruction, etc. pour que Lara puisse avoir un chemin. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, dans la narration, dans l'histoire, dans la culture, la civilisation dans laquelle s'inscrit l'histoire, est-ce qu'il y aura plus d'impact? C'est-à-dire un mécanisme ancien qui arrive. Absolument. Voilà. J'avais dit, le personnage can be les ingrédients. Yeah. Like, would you say? So in some cases, people can help you be a puzzle, mais aussi, c'est pour le concept de terrifying tools, c'est que c'est pas une improvisation, c'est pas je vais faire une échelle pour monter là. Des fois, c'est ça. Il y en a des challenges, c'est une improvisation juste pour résoudre un problème de traversal. Donc, je veux monter ici, j'improvise avec des choses de physique pour faire un chemin. Ça existe encore. Mais il y en a que c'est un test. C'est quelque chose qui a été conçu pour être résolu. Puis si tu as un échec, c'est des spikes qui tuent. Fait qu'il y a un mix de toutes ces choses-là. Puis l'inspiration, c'était les mythes Inca, les mythes Maya, ces genres de choses-là, pour tout mettre ça ensemble et avoir des tests. D'accord. Puis sur le chemin critique, ils ont été là. Puis le reward, c'est d'avoir le prochain étape qui va mener vers Paititi. On a beaucoup vu aussi dans Tomb Raider, je pense à notamment l'énigme des archives inondées dans Rise of the Tomb Raider, où il y a plusieurs salles autour d'une même énigme. Ça revient un petit peu dans Shadow of the Tomb Raider. We have like multiple rooms here. Yeah, there's what we call nested puzzle. We save those for the big main storyline puzzle because it's really a big experience. For the challenge tomb this time, they are more elaborate. So for sure, the team that work on the challenge tomb this time, many of them work on the challenge tomb last time, and they always had the ambition to go bigger and more elaborate. And people say that they want more challenging challenge tomb. It's called challenge tomb. Want a challenge. Mais sont très différents. Il y en a qui sont hyper cérébrales, avec des lumières, puis des orientations. Il y en a qui sont vraiment en traversal, des choses. La fin de la démo, je sais pas si vous êtes rendu là. Mais lui, c'est plus traversal, mais aussi, c'est une histoire qui se raconte à l'intérieur de la résolution du puzzle. C'est un de mes favoris qu'on a dans le jeu. Fait il y a vraiment une grosse variation. Moi, je suis très fier de juste la diversité. Early in the game, there's the player is still learning what is challenge tomb. So, but there are some really big challenge tombs in this game. Il y en a qui est aquatique. C'est aquatique, oui. By the way, just jump in real quick. We've got time for one more question from each of you. Combien? Une question de chaque. Okay. Une question chacun. Une question chacun. C'est la C'est bon, je passe mon tour. D'accord. Tu veux passer au dernier après? Ok, donc Diane Retry, c'était celle-ci. C'était, je crois, je sais plus si c'était Daniel Bisson ou David Anfossi qui avait parlé de cet aspect très Diane Retry des tombes. Cet aspect, on meurt très très facilement. Oui. Si Lara fait une erreur, il y a un impact direct et très très brutal sur le joueur. La question, c'est de savoir, est-ce que ce serait pas justement une illusion de difficulté, ce système de die and retry facile? Est-ce que c'est pas, voilà, est-ce que l'argument du die and retry finalement, c'est pas quelque chose qui est fan service? Oui, mais c'est pas la difficulté. Die and retry, c'est pas nécessairement la difficulté. La difficulté, c'est dans le puzzle, c'est dans le design qui fait la difficulté. Mais c'est justement le style. C'est justement la difficulté qui est voulue par les fans du jeu. Donc c'est pour ça que je pose cette question. Ah, tu veux dire, est-ce que la punition soit la mort? Ouais, oui, parce qu'on ça a été un peu utilisé comme un argument marketing, justement, ce côté die and retry, les fans veulent de la difficulté, veulent du challenge, donc on va leur donner du die and retry. En tout cas, c'est ce que beaucoup ont ressorti de la chose. Et... Ouais, je pense que c'est une sur-simplification du design, parce qu'il y en a qui sont vraiment différents. Des fois, tu peux mourir juste par rater un jump ou avoir un mauvais timing. Des fois, tu as une mal conçue de la chose. Il y a beaucoup de variétés. Fait que c'est sur-simplifié de dire cet argument-là. Moi, je vois vraiment qu'on voulait vraiment un défi. Puis que le ton en général des tombeaux soit plus terrifiant.
c'est pas juste des improvisations, est-ce qu'il y a quelque chose qui brise puis je tombe, je meurs de cette façon-là. C'est que à la conception du puzzle, que la mort soit partie du puzzle. Mais c'est pas ça qui donne la difficulté, c'est pas cette raison-là qui donne la difficulté. Ça, c'est juste le style d'implémentation du failure. Yeah, exactly. Dernière question, toi. On a remarqué que le corps de Lara est plus musculeux. Est-ce qu'il y a eu un nouveau modèle pour cette Lara-là? Ah oui, chaque jeu, il y a toujours un nouveau modèle, toujours une amélioration. Puis on voulait vraiment montrer, surtout, vous voyez c'est moi, qu'elle grimpe est beaucoup plus capable, ça fait plusieurs mois qu'elle chasse Trinité. Elle est beaucoup plus active, même vous voyez Jonah, là, le moins de Méden, lui est allé au gym aussi, il a le temps de rester et être avec elle, c'est bon pour sa santé aussi. Fait qu'on voulait montrer une évolution du personnage qui est plus capable et plus. Puis même dans ses vocalisations, elle est moins. Parce qu'elle a plus d'endurance. Ça prend moins d'efforts de grimper puis rester accroché. Fait que c'est tout voulu, c'est parti du design pour montrer que la maîtrise. C'est quoi, vous l'avez construit comme ça ou vous êtes inspiré de quelqu'un? Oh non, mais c'est d'anciens jeux, il y avait des inspirations. Ah oui, non, c'est beaucoup d'itérations. Hein. On fait, quand on fait des concept art, ils font des multiples. Puis surtout avec Lara, c'est plein de gens impliqués. Chez Crystal, plein de brand pour avoir une approbation. Ça prend beaucoup de discussions. Mais yeah, because she's on Lucasade. Non, exactement. Ça a pris longtemps à arriver au costume qu'on a là. Énormément d'itérations, fait que c'est juste trouver c'est quoi le bon mix. Des fois, c'est un travail d'affinage. Ah ben oui, c'est du raffinage, puis on fait des itérations sur dessin, des itérations in-game aussi, sur plein de choses. Fait que c'est pas comme si on a fait un dessin, on fait le modèle, fini, là, ça prend des années avant qu'on arrive à ce qu'on veut que tout le monde voit. C'est complexe, mais c'est voulu. Ça fait partie de l'évolution du personnage. D'accord. And the last one. Très court. Que vous donniez chacun un défaut du jeu. Un défaut du jeu. One défaut. What is your critique of the game? There's never enough time to do everything you want. I'm not talking about the game, I mean the development of the game. Like, we never, right? Yeah. Like, games are released, they're not finished, like movies. It always gets released. So, of course, if we had 100 more years, there would be 100 more things. But yeah, that's it's not really a critique of the game, but it's just life. That's life. I'll say one thing I wish we had a little bit more of, and we have a lot in the game, companion, more time with Jonah. We have some puzzles with Jonah. I wish we had a little bit more of that. We have a lot of it, but it's very difficult to do well. Fait que, c'est d'avoir un petit peu plus de contact. Parce que j'adore être... Tu sais, c'est le fun quand il est seul, mais j'aime beaucoup quand il y a quelqu'un avec elle, qu'on discute, puis le narrative design, finalement, c'est exactement ça. Ça évolue les puzzles, ça évolue, t'as plus d'exposition à la relation, puis moi j'adore cette section-là, mais c'est tellement difficile à faire. La formule amianique, un peu. Exactement. But actually, it's funny because many fans say their ultimate Lara game is she is alone. And they love the feeling of isolation, and so for some people, like, a strength is a weakness and a weakness is a strength. So it's very subjective. Exactly. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'avoir Merci. J'espère que vous avez aimé ça et d'avoir pris tout ce temps pour nous répondre. Ah, c'est super.